Salut à vous tous. Alors, comme ça, j'ai réussi à tirer quelqu'un de ses occupations multiples. Et vous imaginez un peu la personne, c'est le pasteur Luc Harris, parce qu'il est toujours occupé. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Alors, réussir à vous tirer de vos occupations pour que vous apportiez une bénédiction au peuple de Dieu, beaucoup plus d'explications. Voilà. On va essayer. On va essayer. Toujours, on va essayer. Eh oui. Mais je sais qu'il y a Par la grâce de Dieu. Merci, pasteur. Alors, vous êtes content d'être avec eux? Toujours. Voilà. Aujourd'hui, pasteur Luc, j'aimerais qu'on parle d'un problème, pas un problème, mais un thème qui crée polémique aujourd'hui. La construction du 3e temple. Parce qu'il se pourrait, moi je n'ai pas vu la vidéo, une vidéo qui circule sur Internet et qui affole beaucoup de personnes avec beaucoup de questions. Oui, donc en fait, il s'agit d'une vidéo qui circule sur Internet et dans laquelle on voit une reconstruction de l'autel qui a servi dans les 2 premiers temples à Jérusalem pour y faire des sacrifices. Et certains chrétiens sont tout affolés en disant oh, « Est-ce possible? Pourquoi est-ce que les Juifs veulent reconstruire un temple alors que Jésus est venu, qu'il est le sacrifice parfait, on n'a plus besoin de sacrifice, etc. etc. » Donc ils sont tout apeurés. Et j'aimerais d'abord dire que, bon, en ce qui concerne les temples de Jérusalem, parce qu'on voit dans la Bible qu'il y a eu le premier temple Tout à fait. Sous Salomon, c'est lui qui a construit le temple. Ensuite, lorsqu'ils ont été déportés à Babylone et ils sont revenus, le temple avait été détruit et ils ont reconstruit un semblant de temple sous Néhémie notamment. On voit ça dans la Bible, bien entendu, mais donc ce temple était assez triste. D'ailleurs, on dit dans la Bible qu'ils ont pleuré en le voyant. Voilà, ceux qui avaient connu celui qui était là auparavant. Et puis alors on a le temple que Hérode, le roi Hérode, a fait construire en fait en se débarrassant petit à petit de ce 2e temple assez chétif. Et c'est le temple qui existait à l'époque de Jésus. Donc Jésus et ses disciples ont connu ce temple. Alors, ils y allaient même régulièrement, on voit ça dans les évangiles. Bon, maintenant, la Bible nous parle clairement du fait qu'il y aura un 3e ou plus exactement un 4e temple qui sera construit. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout d'abord, je vois dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, j'aimerais citer ce verset, et à partir du verset 3, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et apparaisse l'homme de péché. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Parce que c'est un nom... Oui, la bonne question aussi, oui. Voilà. C'est un gros mot pour plusieurs personnes. Voilà. Oui. En fait, c'est se détourner de la vérité de la parole de Dieu. Donc quand on commence à se dévier vers des doctrines qui ne sont pas conformes à la Bible, à la parole de Dieu, on est dans l'apostasie. Et je crois qu'on y est vraiment, parce que quand on voit toutes les fausses doctrines qui circulent à droite et à gauche, même dans certaines églises, c'est catastrophique. Donc, mais à part cela, il écrit aussi qu'il faut qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et il va aller jusqu'à s'asseoir comme Dieu, dans certaines traductions, c'est écrit, dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Donc, on voit que ce personnage, qui est l'Antichrist, probablement, va donc aller s'asseoir dans ce temple. Alors, en ce qui concerne les sacrifices, bon, il est évident que pour nous chrétiens, les sacrifices des animaux sont inutiles. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore des endroits au monde des régions, où on sacrifie des animaux, on sacrifie même des enfants. Tout à fait. C'est horrible, mais malheureusement, c'est la triste vérité. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout un tas de problèmes avec la reconstruction du temple à Jérusalem particulièrement? Moi, personnellement, je dis que ça ne doit absolument pas nous déranger ou nous perturber, parce que ces choses sont prédites. On le voit, on vient de le voir dans la Bible. La Bible est claire aussi que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses qui seront contraires à la parole de Dieu, notamment dans l'attitude et le comportement des gens
On voit ça, hein, l'apôtre Paul dit clairement, dans les derniers jours, sache que les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, etc., etc. Donc, malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, moi, personnellement, je dis, ne perdons pas notre temps à combattre ou essayer d'aller à l'encontre de la construction du troisième temple, parce que c'est inévitable, ça doit arriver selon la parole de Dieu. C'est justement là la question, comme vous le dites, c'est inévitable, personne ne pourra empêcher la reconstruction de ce temple. Oui. Et est-ce que ça a un lien avec l'enlèvement de l'Église ou des croyants, des chrétiens Je crois que chacun devait s'attendre à être pris à ce moment-là, à ne pas s'occuper peut-être de ce que Dieu a déjà dit ou prévu et comment il va le faire. Exactement. Je pense que parfois, on passe beaucoup de temps à essayer de résoudre des problèmes, ce qui se passe dans le monde, qui sont au-dessus de nous, sur lesquels on n'a aucun contrôle, plutôt que de chercher la volonté de Dieu pour ma vie, chercher la volonté de Dieu pour votre vie, et qu'on essaye de vivre en harmonie et selon ce que Dieu me demande de faire, ce qu'il vous demande de faire. Parce que ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas notre problème, en fin de compte. Donc, en fait, à vous entendre, Pasteur Luc, vous êtes en train d'appeler les gens, les uns et les autres, à ne pas s'inquiéter. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entrer dans des polémiques inutiles, des inquiétudes inutiles par rapport à la construction de ce temple, que les gens doivent être focalisés sur le Seigneur, si je comprends bien. Exactement. D'ailleurs, ça me rappelle ce verset dans l'Évangile où Jésus se promène avec ses disciples et les disciples sont tout fiers de lui montrer ce fameux temple, qui n'était pas encore complètement terminé, d'ailleurs, à l'époque où ce récit se passe. Et ils sont tout fiers, lui dit « Regarde, quel beau monument, etc. » Et il leur dit « Bientôt, il ne restera plus une pierre sur pierre. » Donc, en fait, pour Jésus, ce qui était l'essentiel, ce n'est pas le bâtiment ou ce qui s'est passé, mais c'était l'attitude de notre cœur. Tout à fait. On rejoint de nouveau ce qu'on avait dit dans une émission précédente. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ne vous occupez pas de ce que le monde fait, la façon dont les politiques nous dirigent, etc. Nous devons prier pour eux. Ça, c'est notre responsabilité. Tout à fait. Pour qu'ils soient dirigés par Dieu et surtout qu'ils connaissent la vérité. On a parlé dans une autre émission de la vérité. Tout à fait. Voilà, ça c'est ce que dit l'apôtre Paul. Notre mission, notre responsabilité, c'est de prier pour les autorités, pour que Dieu les dirige et qu'ils connaissent la vérité. Et que nous menions une vie paisible et tranquille. Exactement, ça c'est le résultat. Si on fait cela, l'apôtre Paul nous dit qu'on pourra vivre une vie paisible. Et je crois que par rapport à ce temple, qu'il soit reconstruit ou non, en fin de compte, pour nous, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que nous savons en qui nous avons cru. Ah, tout à fait. Nous savons en qui nous avons cru. Exactement. Et il ne faut pas qu'un certain nombre de choses, Pasteur Luc, créent de la distraction. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les réseaux sociaux et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi une grande porte où il y a beaucoup de distractions. Ça distrait les gens de l'essentiel et de se focaliser sur l'essentiel. Exactement. Mais nous en avons besoin de ces réseaux sociaux pour la proclamation de l'Évangile. Qu'est-ce que vous pensez? Absolument. C'est comme un couteau. On peut l'utiliser en cuisine pour préparer le repas, ou on peut l'utiliser pour tuer quelqu'un. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Merci, Pasteur Luc. Merci vraiment. Je vous ai toujours dit que vous avez... Votre mamie, il y a toujours quelque chose de bon, même quand vous dites que vous allez essayer. Ce que vous essayez apporte toujours un peu de baume et beaucoup de grandes choses dans le cœur. Merci. C'est que vous avez aimé et vous avez été édifié. À tout de suite.